Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Carrière et stratégie. Bienvenue sur Carrière et stratégie, chers auditeurs. C'est parti pour une nouvelle édition. Vous êtes nombreux à nous écouter, bien évidemment. Restez connectés sur la fréquence utile et agréable tous les jours. Le thème d'aujourd'hui il est super intéressant. Nous allons parler d'expérience client. Si vous êtes nouveau sur Carrière et Stratégie, eh bien, c'est l'émission qui booste les carrières. C'est l'émission qui vous donne des astuces pour développer des stratégies en entreprise, développer vos entreprises et par la même occasion, vos carrières. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous sommes avec Émile à la technique, Marthe au micro. Il y a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis certaine qu'on va passer un agréable moment, surtout avec l'invité que nous avons aujourd'hui avec nous. Ok, je suis Eric Condu au micro et l'invité c'est Madame Karine Kondo. Madame Karine Kondo, très populaire sur les réseaux professionnels, notamment le réseau LinkedIn, très populaire. On va, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, on va la présenter. Elle va se présenter. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils sont au Cameroun? Où êtes-vous, chers auditeurs? J'ai envie de dire, est-ce que vous prenez soin de vos clients, chers auditeurs? Eh bien, le thème est très intéressant, l'expérience client. Mon métier, ma passion. Karine est une passionnée d'expérience client, mais elle a plusieurs cordes à son arc, on va le découvrir aujourd'hui. Elle a plusieurs cordes à son arc. Et donc, Marthe, on va peut-être la laisser se présenter aux auditeurs. Oui, je suis sûre qu'ils ont hâte de découvrir la personne qui se cache derrière. Oui, généralement, on parle un peu du profil académique, du parcours académique, du parcours professionnel. Mais libre à vous, Madame Kondo, de nous dire qui vous êtes. Merci Eric, merci Marthe, merci de me recevoir sur ABK Radio. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui, j'espère, sont contents de nous recevoir ce samedi. En tout cas, on va tout faire pour passer un bon moment. On va tout faire pour passer un moment édifiant, enrichissant. Oui, j'espère qu'on va tous apprendre quelque chose. Les uns les autres. Pas seulement de moi uniquement, c'est toujours comme ça, les uns les autres. Non, mais Karine, all eyes are on you. Hein? Yes, all eyes on you. Ne détournez pas l'attention. Voilà, pas du tout. C'est pas du tout mon intention. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Tu peux penser comme ça, Eric, que je suis si populaire que ça sur les réseaux sociaux, mais pas tant que ça. Faut pas croire. Hein. Oui. Donc, Karine Kondo, camerounaise. De père et de mère, une quarantaine d'années. Wow. Dis donc. Je ne les fais pas? Pas du tout. Merci. Je pense on dirait une trentaine. Bon, merci. J'aurais dit une vingtaine. Non, quand même pas. Non, Eric n'exagère pas. Donc, une quarantaine d'années. Okay. L'aînée de deux charmantes petites sœurs, Katia et Christy, que j'embrasse très, très fort. Alors, à côté de ça, oui, je suis coach en gestion de l'expérience client. Promotrice de Culture Client, qui est une agence de conseil et d'accompagnement dans le domaine. Je suis également auteur d'un e-book, mes 10 commandements de la relation client, et d'un livre, Aime ton client comme toi-même. Oui, j'adore ce titre. Ah bon? Oui. On a fait une publication linking dessus, les gens aimés. Merci. Merci. Donc, ça, et à côté de ça, donc, mon parcours académique, très rapidement, j'ai un bac J1. Okay. Technique administrative. Ensuite, j'ai eu un BTS en action commerciale. J'ai une licence en marketing et puis un master en communication. D'accord. Ok, un master en communication. Très intéressant comme parcours. Oui, je pense que c'est assez complet. Tout tourne. Oui, ça se complète. Voilà, un master en communication. À côté de cette activité que je développe, je suis également salariée dans une entreprise qu'on n'aime pas beaucoup, mais bon, sans cette entreprise-là, hein,
En tout cas, je ne parle pas. Je suis salariée chez Eneo Cameroun. Donc, on a la clim. Voilà, il y a la lumière. Il y a la lumière. Voilà, ça va. En tout cas, il y a la lumière sur le Peut-être c'est studio, parce on a que la Karine, clim. peut-être c'est parce que Karine est avec nous. Hein. Elle a pris les dispositions pour que tout se passe bien. Je suis donc salariée Karine. chez Eneo Donc, on Cameroun. va l'inviter plus souvent. Je N'est-ce crois. pas? Je crois qu'il faut ça. Pas dans le domaine de l'expérience client, mais là-bas, je suis plutôt dans la certification fournisseur, c'est-à-dire dans les achats. Je travaille dans la direction des achats et Vraiment logistique un à profil, Eneo Cameroun. Rien à polyvalent. voir. Mais c'est un Non, métier mais que j'ai Karine juste fait voulu tout, là. apprendre. Elle fait d'en dessous. Je fais d'en dessous. Fais d'en dessous. Exactement. Exactement. Et puis pour terminer, voilà, j'aime. Je vais parler quoi de mes centres d'intérêt aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis quelqu'un qui aime bien le fun aussi de temps en temps. Il faut s'amuser aussi, il faut se détendre. Donc je suis quelqu'un qui aime danser. J'aime danser, j'aime chanter. Si vous m'invitez à un karaoké, dès qu'on finit l'émission, là, je vous suis. Hein. Le choix musical en dit long. Ah voilà. Vous avez l'occasion de découvrir. Ils ont l'occasion le de choix Voilà. musical de Et puis Karine. j'aime bien le cinéma, notamment les films d'action. Oui. D'accord. On tue les gens là. Oui, un peu. On bastonne un peu. Donc ça vous satisfait de voir qu'on tue les gens? Non, Oh tant là. que, non, ce que j'aime, c'est le côté justicier, tu sais, qui rend la justice, qui fait le bien, Ça, là, c'est puis qui tue les méchants. Vous savez arranger les choses. Non, mais c'est Oui, ce que oui, oui. Avec ce background. Oui, elle a réponse à tout. Elle a Vous tout, pouvez elle a pas- tout, elle a réponse à tout. Elle a réponse à Donc tout. voilà pour moi. Ok. Alors Karine, comment est-ce que vous avez découvert ce métier? Très bonne question, Marthe. Pour répondre à cette question, je vais vous surprendre, mais je ne sais pas si je vais dire que j'ai découvert ce métier. Mais je vais répondre en disant que je n'ai jamais rêvé de me retrouver dans l'expérience client. D'accord. Jamais. Mais qu'est-ce qui C'est-à-dire s'est que passé? ce n'était pas dans un profil de carrière ou dans mes rêves ou même dans mes cauchemars ou même quand j'étais plus jeune et que je me disais que tiens, je vais faire ça plus tard, je vais faire tel diplôme, je vais faire telle école de formation. L'expérience client n'a jamais été dans ma tête, n'a jamais été dans Mais mon c'était esprit. quoi votre rêve avant de tomber sur l'expérience client? Alors, j'étais à l'époque où je me suis lancée, je vais dire, dans l'expérience client, je travaillais dans la direction communication Ok. et marketing. justement. Communication De et Eneo. marketing. et d'Eneo. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me retrouve dans l'expérience client? J'ai envie de dire que l'expérience client m'a choisi. Je n'ai pas choisi l'expérience Oh là client. là. Vraiment. Mais Eric, tu vois cette façon L'expérience de client m'a placer les choisi. mots. C'est une communicatrice. Elle nous embrouille. Elle Je n'ai nous pas embrouille. choisi l'expérience client. Il y a de cela quelques années, je pense qu'on était en 2016, Ok. dans mes souvenirs, en 2016, j'étais à un moment de ma vie où je me posais la fameuse question existentielle que tout être humain devrait normalement se poser à un moment donné. C'est celle de savoir qu'est-ce que je fais ici, Ok. sur Terre. Hmm. C'était à ce moment-là, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais? Alors je causais avec le Seigneur dans mes prières. Et puis je lui disais, Seigneur, je suis sûre que tu ne m'as pas créé pour rien. Je ne suis pas venue pour accompagner les gens, comme on dit. Ça, je ne pense pas. Je ne suis pas non plus venue juste pour me balader, pour faire la touriste et puis revenir. Non, je suis forcément venue pour faire quelque chose, mais c'est quoi? Et ça faisait un moment, plus de 2 ans moins, que je lui posais la question, mais je n'avais pas de réponse. Wow. Et donc, un jour, je me suis retrouvée dans une boulangerie de la place ici à Douala, dont je vais taire le nom, bien évidemment, pour ne pas faire de publicité. Je sais plus ce que je voulais acheter ce jour-là. Je me suis retrouvée dans la file d'attente. Il y avait une longue file d'attente au niveau des viennoiseries. Et puis, il y avait une cliente devant moi, deux clientes devant moi. Une cliente qui semblait hésiter. Elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait. Elle était là, bon, je prends ça, je choisis ça. À un moment donné, ça a agacé le vendeur. Le vendeur s'est énervé. Je vous assure qu'il a traité cette dame de tous les noms d'oiseaux. Il s'est mis à parler. Il fait, non, mais vraiment, la mère, si tu ne sais pas ce que tu veux, vraiment, il faut passer ton tour. Ne nous perds pas le temps. Tu es là, tu ne sais pas ce que tu veux choisir. Vous, les femmes, vous êtes toujours comme ça. Tu fous même quoi dans ton sac. Tu perds le temps. Il y a les clients qui sont là à côté. Mais il lui parlait vraiment. Et c'était une maman. Hein. Elle était âgée. Il lui parlait vraiment aucun respect. C'est-à-dire tout le monde était outré. On était tous glacés, paralysés, mais personne ne réagissait. Et à un moment donné, le collègue du vendeur a intervenu pour dire que, bro, calme-toi. Ouais. Il a essayé de calmer la situation.
il a pris la commande de la dame et puis nos commandes par la suite. Mais tout le monde était dépassé. Je suis sortie de la boulangerie, Eric, Marthe, j'étais complètement chamboulée. Ce n'est pas que je n'avais jamais vécu ce genre de situation, parce que tout le monde, nous tous ici, en termes de mauvaises expériences clients, chacun peut, on va écrire tout un livre. Si on se met ici tous les trois, on va écrire tout un livre. C'est pas que je n'avais jamais vécu ce genre d'expérience, mais je ne saurais jamais expliquer pourquoi celle-là m'avait touché plus que toutes les autres. Je suis sortie de là et je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut parler à quelqu'un comme ça? Parce qu'avant d'être client, ça reste d'abord un être humain. Aucun respect, aucune courtoisie. C'est quoi cette façon de faire? Et surtout quelqu'un qui est venu dépenser son argent. Ce n'est pas que la personne veut lui donner ça gratuitement. Non. Elle est venue dépenser son argent. C'est-à-dire argent qui vous fait vivre. Argent qui paye vos salaires. Argent qui vous fait vivre. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Ce problème, on le rencontre à plusieurs endroits au Cameroun. C'est un vrai problème, l'expérience client. Et il y a un problème. En commençant par l'accueil dont vous parlez. Exactement. L'accueil est un problème. Et il y a un problème. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Le service client au Cameroun, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Il faut faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là, j'ai entendu comme une voix intérieure qui m'a dit, mais voilà ce que tu vas faire. Wow. Voilà comment c'est dans ça que tu vas te lancer. On va trouver les moyens, aussi petits soient-ils, mais tu vas contribuer à ce que l'expérience client, la relation client change au Cameroun. C'est comme ça que j'ai eu la réponse à ma fameuse question, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? C'est pour ça que je dis que l'expérience client m'a choisi. J'ai jamais rêvé dans ma vie de me retrouver là-dedans. Et vous êtes là-dedans, mais c'est quoi l'expérience client? Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas du domaine comme vous, on parle de l'accueil client. Ce n'est qu'un élément, mais c'est quoi globalement l'expérience client? Globalement, l'expérience client, c'est cet ensemble d'émotions et de sentiments ressentis par le client tout au long de son parcours, que ce soit avant la vente, pendant la vente et même après la vente, quel que soit le point de contact qui choisit pour entrer en contact avec votre entreprise. Quand je parle de point de contact, le client peut entrer aujourd'hui en contact avec une entreprise. Il y a plusieurs canaux aujourd'hui. Ça peut être en présentiel dans un point de vente, ça peut être à travers le téléphone, ça peut être à travers les réseaux sociaux, la page Facebook de l'entreprise. Donc, c'est le ressenti, c'est les émotions ressenties par le client. Et quand on parle d'émotions ici, soit c'est des émotions positives, soit c'est des émotions négatives. Émotions positives, la joie, l'étonnement, la surprise. Ça devient plus concret parce qu'au départ, j'avais dit que mes émotions, tout ça, c'est un peu de théorie. Voilà, non, c'est ça. Si un de nos bons DG camerounais entend ça, il va dire l'émotion. Émotion baka, l'émotion c'est quoi? Et maintenant, émotion négative, ça peut être la déception, la frustration, l'agacement, l'énervement. En gros, c'est ça. Maintenant, je parle des exemples tout simples. Parce que quand on entend expérience client, on a l'impression que, c'est-à-dire, il faut aller chercher sur Mars des actions forcément extraordinaires pour faire toute la différence, pour optimiser la qualité de service de son entreprise. Même avec des petites actions, on peut faire des miracles. Des petites actions. Et je crois que j'ai même fait une vidéo là-dessus dernièrement. Où je disais que l'expérience client, c'est par exemple cette agence de voyage qui respecte les horaires. Voilà. Bien sûr. On doit partir à 5 heures. À 5 heures, c'est 5 heures. Et même s'il y a un retard, savoir s'excuser. Bien sûr, communiquer. L'expérience client, c'est cette vendeuse d'oignons au marché qui ne se contente pas de juste vendre ses oignons. Elle les découpe, elle les ensache. C'est ça, c'est un plus, c'est une valeur ajoutée. Oui. L'expérience client, c'est cette serveuse ou ce serveur qui t'attend quand tu entres dans le restaurant. Tu ne te mets pas à chercher où est-ce qu'il y a une place. Il y a quelqu'un qui t'accueille directement et qui t'emmène vers une table vide. C'est ça l'expérience client. L'expérience client, c'est ce conseiller clientèle qui « Ah tiens, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu, monsieur Kounchou, mais comment vous allez? Ça va, vous allez bien? Les enfants ?» etc. L'expérience client, c'est cette caissière qui te sourit parce que quand même,
Tu lui as fait un chiffre, et même si tu n'as pas fait un chiffre, si elle te c'est sourit 2000 parce que, voilà, vous êtes client ou du supermarché. Vous pouvez penser qu'elle vous aime, hein? Ça peut, nous, les clients camerounais, on est habitués à ce que les visages soient fermés. Voilà. Donc, si une serveuse commence à trop me sourire, là, je vais me dire, peut-être que je... Exactement. Je fasse quelque chose. Oui, Eric, il fallait arriver là-bas. On est habitué à la mauvaise expérience. Exactement. Et c'est ça notre norme au Cameroun. Donc, l'expérience client, tu vois, par ces petits exemples-là, c'est ça, c'est pas compliqué. C'est pas cher. Parce que parfois, j'entends, oui, mais Karine, c'est cher, c'est ce que je viens de citer là. Mais est-ce que, je vous donne un exemple, est-ce que si j'achète par exemple un produit de beauté, oui, et que je rentre à la maison, bon, pas moi, hein, Madame Conchou, si elle achète un produit de beauté, qu'elle rentre à la maison avec, que la vendeuse l'appelle pour dire comment ça se passe, vous trouvez le produit bien, est-ce que ça vous va à la peau, est-ce que c'est ça l'expérience client? C'est aussi ça. Est-ce que ce n'est pas entrer dans la vie du client, la casser? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut juste le faire au bon timing. Bon timing. Oui, ce n'est pas entrer dans la vie du client, puisque le client, tu as acheté ce produit-là dans notre magasin. Il est normal. Il est normal et il est même obligatoire que nous sachions si le produit que vous avez acheté, est-ce que madame est contente? Est-ce qu'il est satisfaisant? Et s'il n'est pas satisfaisant, comment vous pensez qu'on peut vous satisfaire? Comment vous pensez qu'on peut l'améliorer? C'est ça l'expérience client. C'est pas se contenter d'arrêter de vendre et puis après basta, tout le monde, on n'entend plus parler de personne. Il y a un suivi client à côté. Je voulais dire, surtout si c'est une cliente qui était hésitante, comme votre cliente de la boulangerie, qui a hésité à prendre un produit, vous l'avez conseillé, et puis finalement, elle rentre à la maison là, le conseil intervient. Plutôt que de gronder le client, on le conseille. Exactement. Vous l'avez conseillé, non. Et justement, et pour conseiller, il faut connaître ses produits pour pouvoir les recommander. Très important. Donc après, si vous l'appelez, elle va se dire, ah, franchement... Et puis même des fois, même si elle n'a pas aimé, même si ça n'a pas marché, honnêtement, cette cliente va revenir, je suis certaine, hein. Elle reviendra parce qu'elle sait qu'on se soucie d'elle, que ses besoins sont pris en compte. Mais tu viens de définir l'expérience client, c'est ce souci du client. C'est juste de savoir si ses besoins et ses attentes ont été pris en compte. Elle n'a même pas de téléphone, hein, parce que je voudrais qu'elle a regardé sur son téléphone, elle n'a pas de téléphone. C'est parce que j'écoute Karine. Je suis une bonne élève, écoute. Bon, moi, je vais essayer aussi de rephraser pour voir si j'ai bien compris. D'accord. Et si je fais mieux qu'elle, il faut me dire. Après, Karine nous dira qu'il y a mieux. Voilà. Donc, pour moi, l'expérience client, en fait, c'est l'ensemble, on va dire quoi, des interactions, la perception que le client peut avoir depuis, on va dire quoi, la première interaction qui mène peut-être à l'achat du produit, l'utilisation du produit ou du service, et après même le service après-vente. En fait, tout ce parcours-là, qu'est-ce que le client vit durant tout ce parcours? Quelle expérience il vit durant tout ce parcours? C'est comme ça que je résumerai ce que vous avez dit. Exactement. Ben, c'est une définition aussi de l'expérience client. Il faut noter qu'il y a mieux... Je préfère la définition de Marc. Oh non, mais ça c'est là. Tu vas dire que c'est la solidarité féminine. Non, Eric, vous êtes allé trop loin là dans les mots compliqués. Voilà, lui, il a encore allé dans la théorie. Nos auditeurs ne comprennent pas nécessairement. Donc voilà. À la fin de la journée, c'est quoi l'objectif de l'expérience client? L'objectif de l'expérience client, c'est de satisfaire. Satisfaire, c'est le mot. Satisfaire, fidéliser le client, parce qu'on veut que le client revienne quand même. Hein, on ne veut pas qu'il se contente de venir juste une fois, 2 fois. En tout cas, on aimerait qu'il revienne le plus longtemps possible. Un autre objectif de l'expérience client aussi, c'est de sécuriser le chiffre d'affaires ou même de l'augmenter. Pourquoi pas? Parce qu'un client... ça devient intéressant. Hein. Je crois que les oreilles des DG qui nous écoutent se lèvent. Bien accueilli. Un client qui est bien accueilli, c'est-à-dire dont on traite les réclamations, à qui on prend la peine de répondre à ses questions, on résout toutes ses requêtes. Forcément, à un moment donné, si, je vais dire quoi, tu lui vendais le téléphone là à 10 francs. Le jour où tu augmentes, tu dis maintenant que le téléphone là, c'est 25 francs. Parce que tellement tu prends soin de lui, le prix devient psychologique à ce moment-là. Il va l'acheter à 25 francs. Il va l'acheter à 25 francs pour lui parce que tellement il est bien
Tu vas même lui faire une vente additionnelle. Tu lui vends peut-être la pochette du téléphone. Il va dire, oh non, bah, bien sûr. Oui, c'est rien. C'est rien. Oh oui, c'est rien. Ajouter. Allez-y, mettez. Donc, tu vois, ça, c'est un objectif aussi de l'expérience client. Ça joue sur sa psychologie, son bien-être émotionnel. Et quand tu as un bien-être émotionnel, il n'y a plus rien. On lâche tout, là. Voilà. On libère. Exactement. Donc, on va dire que l'objectif, c'est de satisfaire le client. Oui. Et derrière, les bénéfices pour l'entreprise, c'est la fidélisation, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires. Oui. Sécurisation du Il y a chiffre aussi d'affaires. un autre objectif qui est l'optimisation de l'image de marque. C'est important. Oui. L'image de marque. L'image de marque. De combien l'entreprise. d'entreprises dont on parle mal ici de la qualité du service? On ne va pas faire la liste, mais elles sont nombreuses. Surtout dans en termes secteurs d'image, c'est pas bon. concurrentiels. Dans le secteur concurrentiel, je pense que l'expérience client, c'est un avantage pour ce qu'on Exactement. construit. Oui. Avoir une marque forte dans un marché concurrentiel, vous pourrez C'est un la avantage. différence, C'est un fort avantage Un très concurrentiel. fort avantage. L'innovation n'est plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, un fort avantage concurrentiel. Non, mais ça se ne suffit copie, plus. ça se copie Oui. tellement rapidement. Oui, oui, oui. Exactement. L'expérience client est aujourd'hui l'élément qui permet C'est vraiment de se l'élément différencier. fondamental, oui. Et j'ai envie de dire, C'est un très bon point de vue. qu'on soit sur un marché concurrentiel ou pas, hein. Qu'on soit sur Oui. un marché concurrentiel ou pas, il faut intégrer l'expérience client, quel que soit le business que vous Et faites. ça vous protège même en fait de Bien l'entrée sûr des que ça concurrents. vaut- Exactement. Quel que soit le business que vous faites, quelle que soit l'activité que vous menez, que ce soit dans le secteur privé, le secteur public, que ce soit dans du B2C, dans du B2B, l'expérience client, c'est partout. C'est partout. À partir du moment où vous avez une activité, où vous avez des clients, on parle d'expérience client. L'expérience client. Il y en a qui ne se rendent même pas compte que je sais pas, ils prennent soin de leurs clients. Eux, ils vont appeler ça autrement, mais en fait, c'est l'expérience client qu'ils mettent Oui. à exécution dans leur business. Voilà. On ne fait que théoriser en fait un ensemble de pratiques Voilà. existantes, les best practices qu'on partage. Mais imaginez que les directeurs d'une entreprise constituent une équipe de football. On encore arrive le sur foot. le foot. Eric, C'est encore le important foot. qu'on fasse sa J'ai carrière entendu stratégique. dire que c'est un jour. fan de foot, vraiment. Je Oui, pensais non, que j'allais mais- éviter ce Non, mais côté-là. il nous ramène ça à chaque fois. Franchement. Donc, selon vous, si le directeur expérience client est dans une équipe de foot, ce serait quoi son dossard? Eric, tu me poses une colle. Parce que je ne suis pas une fanatique de football en tant que tel. Vraiment, là, tu me poses une colle. Mais si je devais... Tu vas me dire hein, si c'est bon, hein, si c'est juste. Ah non, mais c'est vous l'experte. Oui, mais tu vas me dire, mais c'est toi l'expert en foot. Je suis Voilà. l'experte en expérience client, mais toi, tu es l'expert en foot. Voilà. On est Ok. d'accord. Donc, on mélange nos expertises. Pour Tu vas trouver- me dire. Voilà. Donc, moi, je dirais, déjà, je vais commencer par donner le rôle d'un directeur d'expérience client Ok. ou un responsable d'expérience client. Le rôle d'un directeur d'expérience client, c'est d'être la voix du client dans l'entreprise. Il doit faire en sorte que toutes les actions qui sont menées, le client soit toujours la priorité. Ok. Il doit tout faire pour que le client soit toujours... Et pour ça, il doit travailler en synergie avec toutes les autres directions de l'entreprise. Ah, je vous vois venir. Avec toutes les autres directions de l'entreprise. Donc, pour moi, le directeur d'expérience client, ce serait un milieu de terrain. Je vous vois venir, effectivement. Ce serait un milieu de terrain. Le milieu a une vision globale hein, C'est- du match. Et il doit pouvoir être en synergie avec tous ses autres coéquipiers. C'est la même chose que Je le suis directeur. d'accord avec vous. Et là, en tant qu'expert du foot, je vais encore Voilà. peut-être décortiquer ça. C'est-à-dire quand le Real Madrid joue. Quand le Real Madrid joue. L'expérience de ce que je vis Oui. n'est pas la même chose si c'est Modric qui est au milieu du terrain ou si c'est Kroos. Quand Oui. c'est Kroos, ça a un autre rythme. Quand c'est Modric, c'est autre chose. On parle Ouais, toujours d'expérience client. Oui, Eric. l'expérience client, moi, le fan du De Real. foot. Voilà, D'accord, l'expérience ok. n'est pas la même que ce soit Modric ou Kroos parce qu'il donne un tempo différent. Voilà, D'accord. Il a une vision différente et ils nous font rêver de manière différente. voilà. Donc, c'est-à-dire Wow. que si vous changez d'expérience client dans votre entreprise, si vous changez de Le directeur, directeur. de directeur expérience client, Expérience client. il y a des oui. risques que vous changiez l'expérience client tout court. Donc, c'est un poste sensible. Oui, c'est un poste sensible. C'est un poste sensible. C'est un poste sensible, mais c'est un pilier très important Oui. que devrait avoir toute entreprise. Les entreprises aujourd'hui qui évoluent sans direction d'expérience client, sans service client, vraiment, c'est à leur risque et péril.
Ça sort comme ça sort. Oui, ça a l'air risque et péril. Parce qu'en réalité, vous prenez le risque de perdre en crédibilité, d'avoir une mauvaise image, d'avoir une mauvaise réputation. Et vous savez combien les clients... Il y a un adage qui dit qu'un client content en parle à 3 personnes, un client mécontent en parle à 10, 15. Ça va très vite. Surtout les Camerounais. Quand Non, c'est mauvais, c'est pas une il histoire va de Camerounais. Je peux te dire parler, que parler. c'est Fais les mondial. publications sur Internet. Et je te promets. Il va se sentir exister. Et avec les vidéos, Internet, alors, avec les et avec vidéos. les vidéos, ça va très Mais quand vite. c'est bon, là, vraiment, il dit à 1-2 personnes, Deux bon, pas là-bas. Ça devient un secret que non, l'endroit là, tu te dis, si je t'envoie là-bas, tu vas bien vivre, tu vas être à l'aise. Oui, mais en tout cas, c'est prendre le risque de perdre ses clients à un moment donné, de voir son chiffre d'affaires baisser à un moment donné. Hein, et pire des pires, ce que je ne souhaite pas, peut-être parfois mettre la clé sous le paillasson. Parce qu'une mauvaise qualité de service peut faire en sorte que ton entreprise ferme. Complètement. Heureusement que l'expérience client est bonne à ABK Radio. Oh là Qu'on là. tient depuis autant Bon, d'années. je vais décortiquer, on va décrypter ça à la fin de l'émission. C'est moi qui suis juge à ce moment-là. Je vais dire comment Eric et Marc m'ont accueilli et les techniciens m'ont accueilli. Ok. Voilà. Vraiment, Je commence il à faut qu'on nous cherche trembler, du là. café à la pause là. Ok, on va prendre une petite pause. Hein, on est déjà tellement riche de ce que Madame Kondo nous a partagé. Elle va encore nous partager une autre de ses facettes. Et on va du côté de la Côte d'Ivoire. Et c'est la commande de notre client du jour. Oui, bien sûr. 200% Zoblazo de Néwé. Petit Paris à Maé, Pédazo, Bemaïezi, Zoblazo.
La nuit, tous les chats sont gris, ambiance ça fait. Et voilà, tu es Magadie, Magadie, en préféré. Tu es ma chérie, en préféré. Tu es Magadie, en préféré. Ma chérie, en préféré. Mon ami, en préféré. Tu es Magadie, Magadie, en préféré. Tu es ma ABK Radio 89.9. Tu es Magadie, Magadie, en préféré. Ma chérie, en préféré. Mon ami, en préféré. Dans le vaste univers des affaires, où la concurrence est impitoyable et les attentes des consommateurs ne cessent de croître, il existe des individus dont la mission semble être de réinventer l'art de la satisfaction client. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Jean Moreau, affectueusement surnommé Monsieur Satisfaction dans les milieux professionnels. Jean, originaire de Bordeaux, a débuté sa carrière dans le service clientèle d'une petite entreprise de technologie. Très vite, il a constaté que beaucoup d'entreprises traitent leurs clients comme de simples numéros. Révolté par cette approche, il a décidé de faire de la satisfaction client non seulement une priorité, mais son credo. Sa méthode, un mélange subtil d'écoute active, de réponses personnalisées et surtout une capacité impressionnante à transformer les problèmes en opportunités. Par exemple, lorsqu'il travaillait chez Lux Electro, un fabricant d'appareils électroniques, Jean a mis en place un système où chaque plainte client était systématiquement suivie d'une enquête de satisfaction pour mesurer l'efficacité de la réponse apportée. Cela a permis de réduire les incidents récurrents de 40% en 6 mois. Jean ne se contente pas de résoudre les problèmes, il cherche à comprendre les besoins sous-jacents des clients pour prévenir les difficultés futures et améliorer constamment l'expérience utilisateur. Chez BioHealth, une entreprise de produits de santé naturelle, il a introduit une initiative de clients mystères où des agents se faisaient passer pour des clients pour évaluer et améliorer l'expérience de service. Les résultats ont été spectaculaires, entraînant une amélioration de 30% de la satisfaction client en 1 an. À Travel World, une agence de voyage, Jean a orchestré une refonte complète du processus de feedback client.
Il a mis en place des kiosques interactifs dans les bureaux de l'agence où les clients pouvaient laisser des commentaires instantanés sur leur voyage. Cette démarche proactive a permis d'augmenter la fidélisation des clients de 50% en seulement 1 an. Chez Autocare, un réseau de services d'entretien automobile, Jean a innové avec l'introduction d'un système où les clients peuvent suivre en temps réel, via une application, l'avancement des réparations de leur véhicule. Cette transparence a boosté la confiance des clients, augmentant les taux de retour et les recommandations de 25%. Avec le temps, la réputation de Jean a grandi. Il a commencé à être sollicité par de grandes entreprises désireuses de bénéficier de son expertise pour transformer leurs propres services clients. Jean a ainsi parcouru le monde, de Paris à Tokyo, laissant partout derrière lui des équipes transformées et des clients ravis. Ce qui distingue Jean est sa philosophie que chaque interaction avec le client est une chance de construire une relation durable plutôt qu'une transaction. Ces ateliers et séminaires sont devenus des incontournables pour les entreprises qui cherchent à se différencier par un service exceptionnel. L'impact de Jean ne se mesure pas seulement en termes de satisfaction accrue ou de réduction des plaintes. C'est une transformation complète de la culture d'entreprise qu'il initie, où le client devient le véritable centre de toutes les attentions et stratégies. Monsieur Satisfaction n'est pas seulement un consultant, c'est un véritable change maker, un pionnier qui redéfinit les standards de l'industrie et prouve que mettre les gens au cœur des préoccupations de l'entreprise est la clé du succès durable. Alors que Jean continue de voyager d'une entreprise à l'autre, son héritage se construit chaque jour à travers des milliers de clients satisfaits qui ne sont plus autant pour moi de simples consommateurs, mais des ambassadeurs fervents de marques qu'ils chérissent. Dans un monde où l'expérience client est souvent reléguée au second plan, Jean Moreau rappelle à tous que c'est en réalité le moteur principal d'une entreprise prospère. Et à travers ses pas, il trace une route que beaucoup s'empressent désormais de suivre. Alors, Madame Kondo, est-ce que vous êtes sur, sur le chemin de Jean? Est-ce que je suis sur le chemin de Jean, de Monsieur Satisfaction? Oui. Je me reconnais un peu là-dedans. Bon, je n'ai pas encore tout le succès qu'il a, mais je voilà. vous le souhaite, hein. J'ai beaucoup pensé à vous. Mais on travaille dessus. Je vous ai vu de Paris à Tokyo comme Monsieur Satisfaction. Et mais je prends avec les deux mains. Même prière. Même prière. Même prière que Monsieur Jean. Non, mais c'est une mission qu'on a, une mission certes difficile. Vraiment difficile parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas l'importance de l'expérience client. Les entreprises ne comprennent pas encore ou alors ignorent son existence ou alors n'en voient pas l'importance. Et effectivement, comme Monsieur Satisfaction, mon job, c'est justement d'en parler. Okay. Mon job, c'est justement de prêcher la bonne nouvelle. Exactement. Je me considère comme une évangéliste Wow. de l'expérience client. Wow. Vraiment, je me considère comme telle parce que mon job, c'est de vraiment prêcher l'expérience client. Je produis du contenu au quotidien. J'essaye d'en parler de toutes les façons possibles parce qu'on est encore au niveau, au Cameroun et en Afrique, où il faut sensibiliser les gens là-dessus. Il faut sensibiliser les entreprises sur l'importance de l'expérience client. Parce qu'on n'en prend pas encore suffisamment conscience. Tu as quand même, je ne vais pas non plus dire qu'il n'y a personne qui n'y fait attention. Non, il y a quand même... C'est l'apanage pour l'instant des grandes entreprises, des multinationales, qui, elles comprennent quand même
On va le dire. Mais en ce qui Il y concerne... a quand même encore. Oui, parce il y en a. que- Il y en a quand même, les grandes entreprises, les multinationales qui comprennent. Mais celles qui sont au middle là, les PME, les petites entreprises, bien les startups, il y a encore énormément de travail à faire là-dessus. C'est challengeant, c'est difficile, mais j'ai la foi qu'un jour, ça va changer au Cameroun. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais ça finira par changer. oui, ça va changer au Cameroun. Karine, Vraiment. j'espère que les entreprises étatiques font partie de vos cibles. Parce que il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Oui. L'aéroport, par exemple, c'est la vitrine de notre pays. Oui, Et c'est dommage que les personnes qui arrivent pour la première fois aient une certaine expérience. Vous Oui. avez dit que l'expérience peut être positive Ou négative. ou négative par du mécontentement, de l'agacement. Mhm. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, quand elles arrivent au Cameroun et qu'elles entrent à la maison ou à l'hôtel, vous ressentez de l'agacement de par l'accueil qu'elles ont reçu à l'aéroport. Mhm. Et c'est le cas pas seulement dans nos aéroports, mais également dans pas mal d'entreprises étatiques. C'est partout. C'est partout. C'est partout. J'ai envie de dire que l'absence de culture client touche tous les secteurs d'activité, sans exception. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit épargné, qu'on soit dans le privé, qu'on soit dans le public. C'est la même maladie partout. Qu'on soit dans une entreprise commerciale, c'est la même maladie. Qu'on soit même pas, sortons du domaine commercial, allons même à l'hôpital. Parce que là-bas, on parle de l'expérience patient. Oula, bien sûr, bien sûr. Oui. Là-bas aussi, c'est autre chose. Là encore, c'est Mais, autre chose. on parle d'entreprises étatiques, mais il y a quand même il y a un commissariat. Le commissariat du 4e arrondissement, rond-point 4e. Oui. Chaque fois que je vais là-bas, l'expérience, elle est magnifique. Wow. Ah Depuis oui. des années. Mhm. C'est pourquoi, même si je suis où à Douala et que j'ai quelque chose à faire avec C'est là-bas la que police, tu vas. c'est là-bas que j'y vais. Si En c'est tout cas, le renouvellement des CNI, merci pour l'adresse, c'est là-bas que Eric. je vais. Je partirai bravo. désormais là-bas. Oui. Le Bravo commissariat au du personnel du rond-point commissariat de rond-point Bravo 4e. au Non, mais commissariat comme quoi, du rond-point tu sais, il y en a qui font quand même la différence. Hein. On ne va Oui, pas non bien plus sûr. dire que c'est médiocre, c'est nul. C'est vrai, il y en a qui se battent quand même. Oui. Il y en a qui font la différence, mais il y a encore beaucoup d'efforts Beaucoup d'efforts. à À faire fournir, oui, ouais, beaucoup. pour améliorer la qualité du service client au Cameroun. On va y arriver. Mais quelles sont On va y selon vous les arriver. qualités qu'il faut pour bien pratiquer ce métier? Quelles sont les qualités qu'il faut? D'accord. Alors que ce soit le métier de coach ou même de coach dans le Pratiquer domaine, l'expérience ou même de client. conseiller clientèle, Oui. ou oui. Ah, c'est vrai qu'il y a pas mal de métiers à l'intérieur. Oui, il y a pas mal de Maintenant, je métiers. me rends compte que ma question Il y est a, oui, peut-être il y a un peu... il y a pas mal de métiers, mais les Oui. qualités sont les mêmes. Ok. Les qualités sont vraiment les mêmes. Au bout d'un moment, tout ça se retrouve. Mm. Ça se retrouve. On parle déjà d'empathie. L'empathie. Il faut avoir de l'empathie. Et ça, le titre de votre livre en dit long. Voilà. Aime ton client. Comme toi-même. Comme ton Toi-même. client, comme toi-même. L'empathie. L'empathie, c'est savoir se mettre à la place de l'autre, ressentir ses émotions. Quand il vient, il te confie ses problèmes. Tu te sens vraiment touché et tu fais tout pour trouver une solution à ces problèmes. L'empathie est une qualité très importante pour travailler dans le service à la clientèle. La patience aussi. Oui, la patience. Il faut être très patient parce que quand tu as le genre de client qui va te poser la même question reformulée de 10 façons différentes, mais c'est la même question qu'il te pose, il va falloir être assez patient pour dire oui, monsieur, comme je vous disais, c'est exactement ce que je vous ai dit, sans se fâcher, Sans sans montrer de s'énerver, l'agacement. sans montrer de l'agacement. C'est ça, c'est ça le challenge. Il faut aussi être quelqu'un de réactif. Oui. Il faut être dynamique. Ah oui. Pour travailler Ça- dans le service à la clientèle. Si tu es quelqu'un de procrastinateur, Oh là là. la procrastination n'a pas de place dans le service à la clientèle. C'est-à-dire que quelqu'un je vais le vient rappeler avec sa demain. requête, oh non, je vais faire ça plus tard, Ah, je vais faire ça plus tard. demain, dans 2 jours. T'as Il est passé à non, autre non, non, chose. tu n'as pas ta place dans le service à la clientèle. Il faut aussi savoir gérer ses émotions. Si tu es quelqu'un d'impulsif, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Il faut savoir gérer ses émotions. C'est-à-dire que le client vient, par exemple, il est fâché, il hausse le ton, et toi tu viens, tu hausses le ton. Non, non, non. Il faut pouvoir rester calme. Il faut pouvoir te dire que non, le client n'en a pas après toi.
Il n'a rien de personnel envers toi. En fait, il est juste pas content et il veut absolument qu'on trouve une solution à son problème. Il faut aussi savoir gérer le stress. Il y a un stress dans le service à la clientèle. Parce que quand tu auras une ligne 1, c'est-à-dire une file d'attente de 10 clients devant toi, tu n'as pas fini avec celui-là. Oui, mais madame, moi je suis là. L'autre tape du pied parce qu'il pense que tu perds du temps. Tu as le téléphone qui sonne en même temps, c'est ton patron. Tu as par exemple un mail qui vient de tomber. Tu as ton collègue qui t'aide. Il faut pouvoir gérer ce stress-là. C'est pas évident. Donc, s'il n'y a pas des qualités, en tout cas, ma question était quand même assez, je vais dire, ambiguë parce qu'il y a plusieurs métiers dans l'expérience client. Mais est-ce que quelqu'un qui a, par exemple, qui est du BI, qui fait des statistiques, peut travailler dans l'expérience client? Quelqu'un qui travaille dans les statistiques? Oui, qui fait du BI. Est-ce qu'il a sa place dans l'expérience client? Oui, il peut avoir sa place dans l'expérience client. Oui, l'expérience client est assez vaste. Ça peut être un métier très intéressant, effectivement. Il y a plein de statistiques qu'il faut ressortir. Oui. Par exemple, je ne pense pas qu'au Cameroun, il y a des statistiques qui concernent vraiment l'expérience client. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant d'avoir, par exemple, des statistiques de personnes qui se disent que je suis prête à quitter telle entreprise si je ne suis pas bien accueillie. Ce serait intéressant. Mais même en interne, dans l'entreprise, peut-être savoir... Oui, même en interne. Le niveau de satisfaction des clients. Oui. Peut-être avoir des enquêtes. Il y a certaines entreprises qui font déjà ce genre de statistiques-là. Okay. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Très intéressant. Et si vous nous avez partagé déjà pas mal d'anecdotes depuis presque une heure que nous sommes ensemble. On a commencé par une histoire, enfin, ce qui a déclenché son appel dans ce métier-là. C'était une histoire très touchante. Très touchante. Est-ce que vous avez une autre histoire, mais cette fois-là pas touchante ou frustrante, mais gaie de l'expérience client? Très gai, très jovial. Alors, attends que je revienne un peu dans mes souvenirs. Je pense qu'à l'époque où j'étais chargée de clientèle, oui, je vais revenir à l'époque où j'étais chargée de clientèle parce que j'étais chargée de clientèle pendant 3 ans. Ah, d'accord. J'étais chargée de clientèle pendant 3 ans. Parce qu'il faut savoir, c'est que je me suis formée. C'est-à-dire que quand j'ai eu, je vais dire, la révélation de l'expérience client, la première décision que j'ai prise, c'était de changer de direction. J'ai réorienté ma carrière professionnelle d'abord. Oui. Parce qu'il était important que je me forme. Je me suis dit, je ne veux pas parler d'un truc que je ne maîtrise pas. Et voilà, on arrive peut-être à une question que je voulais également poser. Ceux qui veulent se reconvertir, c'est peut-être ça la réponse, il faut se former. Mais pour répondre à... Rappelle-moi la question. La question, c'était une expérience positive. Oui, que vous pouvez alors, partager. J'ai reçu un client une fois en agence. Il n'avait pas reçu sa facture d'électricité. Il n'avait pas reçu sa facture d'électricité. Il est venu ce matin-là, je me rappelle, il était évidemment tout fâché. Non, madame, vraiment, je ne comprends pas. À chaque fois, c'est pareil. J'ai même souscrit à l'application qui permet d'avoir la vidéo. Même l'application ne marche pas. Vous nous emmenez même dans le digital. Je n'ai pas la facture. Je dois venir me déplacer. Madame, je dois me déplacer tous les jours. Je suis un travailleur comme vous. Qu'est-ce que vous pensez? Je dois quitter mon lieu de travail tous les jours, chaque mois pour venir. Vous dites que vous avez les distributeurs. Je ne reçois jamais la facture. Après, vous allez venir couper. Et quand vous allez venir couper, vous allez venir dire que oui, vous avez envoyé la facture. Alors, je l'ai d'abord écouté. Parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut jamais couper la parole au client. Oui. Donc, je l'ai d'abord écouté. Après, quand il a fini, je lui ai dit, monsieur, excusez-nous vraiment pour tout le désagrément. Vous voulez un bonbon? J'avais toujours des bonbons sur ma table. Il a rigolé. J'avais toujours des bonbons sur ma table. Je me suis d'abord excusée. Après, je lui ai dit que bon, prenez un bonbon. Ça va vous calmer. Je vous imprime la facture là, tout de suite. Oui. Très intéressant. Ça l'a calmé. Oui, super, tout de suite. Il était content. Je pense que vous l'avez cassé. Il est venu préparer. Oui, ça l'a cassé, effectivement. À vous affronter parce qu'il sait souvent il était chaud. Il était bien avec ses gants de boxe. Il était bien avec ses gants de boxe le matin. Là, parce qu'il y a certains clients qui viennent avec leurs gants de boxe là pour venir vous boxer. Et il faut être prêt. Il faut être prêt. Mais on a passé un très bon moment ensemble. Ça va toujours très vite. Ça va toujours très vite. On va remercier Émile pour la mise en onde de l'émission. Merci Émile. Marthe, merci d'avoir été aussi parfaite aujourd'hui dans cette émission. Vous avez failli danser plus que Madame Kondo. Moi, je dirais que c'est elle qui a été parfaite parce que c'est elle qui a choisi la chanson et ça nous a mis une ambiance particulière aujourd'hui dans les studios. Merci Kondo d'être venue. Merci Eric, merci Marthe, merci à tous les auditeurs d'ABK. Merci à nos et bonne continuation auditeurs. à vous. Oui, j'espère que vous avez appris
plein de choses aujourd'hui En et tout que cas, vous moi, allez j'en ai mettre beaucoup appris. en pratique, et surtout pour toutes les entreprises qui n'ont pas encore de responsable ou de directeur expérience client, prenez la peine d'en recruter un, et surtout Karine sur LinkedIn est disponible pour vous Toujours. accompagner. Karine Toujours. Kondo sur LinkedIn. N'hésitez pas. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très Sophie. chers auditeurs et à la prochaine. Et à la prochaine. Vous pouvez réécouter cette émission en intégralité sur notre plateforme digitale www.abkradio officiel